En gros, hier dans Cauchemar en cuisine, on a retrouvé un chauve qui avait envie de mettre des coups de boule à tout le monde, et cette fois je parle pas de Zinedine Zidane, mais bien de Philippe Etchebest. Il est encore tombé dans un restaurant de gens très endettés et qui congèlent tous leurs plats, et ça lui plaît pas de ouf. Bah oui, il travaille comme un bourrin, tu fais, tu congèles, bam, bam, bam. On a fait la connaissance d'Amanda, la co-gérante, une anglaise dont on comprenait pas toujours les phrases. Je sais qu'on va pas manger bien, j'ai peur de le grand service. On peut compartimenter métier. Et qui avait des faux airs de Jane Birkin. Jane Miskin. Philippe a essayé de les motiver un maximum pour améliorer la situation, mais c'était pas simple pour les restaurateurs, vu qu'en plus tous les clients du resto, c'était de sacrés poucaves. Ah bah là, ça fait 1h30 qu'on attend. Ça fait une bonne demi-heure qu'on attend. Finalement, Philippe amène le cuistot au marché pour lui faire réaliser que c'est pas mal du tout les produits frais, et il lui apprend à faire à manger, du coup ça le met de bonne humeur, mais de toute façon, le patron, on sait déjà qui c'est. Et moi. Voilà, en gros c'était ça hier dans Cauchemar en cuisine. Voilà. Et en gros, c'était ça, Cauchemar en cuisine. Alors, on en a d'autres. Hein. Est-ce qu'on en a marre de Philippe Etchebest ou on continue parce que ça a beaucoup baissé hier. Il mâche pas ses mots aussi dans Cauchemar en cuisine. Et c'est vrai qu'il joue les tarbas. On va pas se mentir. Vous, personne n'en a marre. Patrice Laffont, vous aimez bien? Mais oui, parce que sans lui, il n'y a pas d'émission. Ah oui, c'est vrai. Ce que les gens aiment, c'est le voir gueuler, c'est le voir se déchaîner, comme ça. Sinon, il n'y a pas de programme. Le programme n'a aucun intérêt sans Philippe Etchebest. Toi, t'en as marre, toi, Juppé? Non, oui, oui, moi il me saoule un petit peu, moi. Ah ouais. Et sinon, après, moi j'aime bien le personnage parce que il dit les choses négatives et c'est comme ça qu'on progresse. Après, si on l'enlève, enfin, je veux dire, c'est comme ça, il n'y a plus d'émission. Ouais. Voilà, Voilà, je veux dire, c'est comme si on t'enlève Cyril, il n'y a plus d'émission. Non, c'est pas vrai. C'est comme si on enlève des boulettes dans le couscous. On va pas se mentir. On y est. Non, mais c'est vrai c'est important qu'il soit comme ça. Après, on aime, on peut pas, mais... C'est pas des boulettes dans le couscous, ce sont des keftas. D'accord. Non, pas du tout. Dans le couscous, c'est bien des boulettes. C'est dans ton slip qu'il y a des keftas. Merci. Oui, Kelly. Je confirme, oui. Il est justement là, le souci, c'est que les gens, ils retiennent que le négatif. Et quand on regarde vraiment l'émission et qu'on s'y intéresse vraiment et qu'on la regarde pour de vrai, parce que je sais pas si tout le monde l'a vu, et ben on se rend compte que cette personne arrive aussi à faire ressortir les sentiments des personnes et qu'on les voit sous un autre angle. Et c'est pas juste des trucs négatifs, il y a aussi énormément de positifs et c'est pour ça qu'on adore ça. Mais elle est positive, celle-là, elle est Carrefour. Hein. Non, mais c'est vrai, elle est Carrefour. Elle est Carrefour. Alors, c'est vrai que Etchebest, il mâche pas ses mots dans Cauchemar en cuisine. Il est dur parfois, regarde. Marie-Claude, Pascal, on arrête le service. On a vu, des niveaux très bas. Mais là, j'en conclus que c'est nul à chier. Vous avez 62 ans, c'est ça? Ouais, 63. 63 ans? Ouais. Putain, je vous en mets 10 de plus. T'as travaillé dans un restaurant étoilé? Ouais. Toi? Oui. Ah, c'est pas possible. Insupportable. Là, j'en vois plus le bout. J'ai pété un câble. Mais là, il faut en finir. Ouais. Voilà, alors, c'est vrai que c'est dur, c'est dur. On dit à The Voice qu'ils sont trop neuneux, le jury est trop neuneux, il dit rien, et là on lui dit qu'il est trop dur. Non mais faut savoir, les gens sont jamais contents. À un moment, en fait. faut voir où on place le curseur. Mais non, mais c'est vrai, les gens sont jamais contents. On est malheureusement arrivé au bout de l'histoire. J'adorais cette émission-là. Vous dites ça pour vous et votre ex? Non, pas mon ex, mon actuel. Voilà, parce que moi j'adore cette émission, j'adore Philippe Etchebest, voilà, il est du Pays Basque comme Jean-Pascal et moi. Voilà, c'est une émission que j'adore. Malheureusement, c'est trop cramé, les ficelles sont trop grosses. Il ne dit cuisine, c'est normal. Hein, il ne dit plus un mot qui ne soit pas dit avant par la prod qui va dire. Souvenez-vous de l'affaire Gnocchi la semaine dernière. Et là maintenant, dit qu'il y a quelque chose. On lui a dit, il manque quelque chose. C'est pas congelé, ça. Si c'est congelé, il sait tout avant que ça. C'est trop préparé. Vous trouvez que c'est trop préparé? Non, avant vous avez dit quoi, cramé? Trop cramé. Trop cramé. Et il y a Patrice Laffont qui a dit c'est normal pour une émission de cuisine. Oui, j'ai entendu. Bravo, Patrice Laffont. Magnifique. Magnifique, magnifique. Il a attendu d'être dans mon émission pour faire des vannes de merde comme ça. Merci Patrice, merci. Ça me fait plaisir. Je suis 30 ans de carrière. Toute sa carrière, il a fait que des bonnes vannes. Il a attendu d'être à mes côtés pour faire ça. Ah bah bravo Patrice, c'est très sympa. Bravo Patrice, ça me fait plaisir. Alors Philippe Etchebest adore que tous les produits soient servis frais. Normal. On va pas servir des produits pourris. Bah bien sûr, on n'est pas chez Benaïm. Et il a été servi hier en découvrant la cuisine. Regardez. Bon, j'ai déjà mangé chez vous, je suis reparti, j'avais la diarrhée. Donc on est sur des produits frais, j'imagine. Cuisses de grenouille, ce sont des cuisses de grenouille fraîches. Congelé. Cuisses de grenouille, c'est congelé. Ah, eh ben alors, il faut l'indiquer. Oui, normalement, les gens ne demandent pas. L'indiquer.
L'indiquer. Faut l'indiquer. Dans le menu. Non, pas l'indiquer. Non, mais oh, ça va pas, Castaldi. Non, mais je précise, je vous ai vu douter. Alors, je vous ai vu douter. Alors, ouvrez la bouche et fermez les yeux. Non, c'est la seule émission de cuisine que j'aime parce qu'effectivement, il y a des plats qu'on pourrait faire. Effectivement, c'est réaliste. Et lui, il est très sympathique et j'en ai pas marre du tout. C'est vraiment la seule façon pour moi de parler cuisine. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Et les plats sont accessibles. Quand on voit une pizza, on sait tous faire une pizza. Même Bien vous, sûr. pendant le confinement, vous avez vu. Bien sûr, c'est vrai. Pas lui. Patrice Laffont ne sait pas faire de pizza, ce sera l'info du jour.